Shalom, shalom, bien-aimés. C'est l'heure du Christ. C'est l'heure de la grâce. C'est l'heure que le Seigneur a établie. Merci de nous connecter. Merci de partager. Merci de commenter. Merci d'inviter le maximum de personnes à venir se connecter à ce temps de grâce. L'heure du Christ a sonné. C'est le moment. Le Seigneur veut nous visiter encore en ce soir. Et nous le bénissons pour le don merveilleux de sa grâce. En ce jour où toute l'Église célèbre la fête du très saint sacrement, la fête Dieu, nous voulons élever le Seigneur, nous voulons élever l'unique Seigneur de l'univers, le Dieu des dieux, celui qui règne éternellement. À lui la gloire, à lui la magnificence, à lui la splendeur, à lui la royauté pour les siècles sans fin. Saint-Esprit de Dieu, ce moment t'appartient, Seigneur. Ce moment t'est consacré, Adonai. Nous voulons te donner toute la gloire. Viens prendre toute la place au milieu de nous. Viens, Seigneur, combler de toi. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons entrer dans ce temps en nous disposant à l'action du Saint-Esprit, à ce qu'il veut faire au milieu de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Père Esprit Saint, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous voulons d'ores et déjà, Seigneur, te rendre gloire pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous en ce soir. Merci pour ta présence, Seigneur, déjà qui a rempli maintenant ce lieu, et toutes les personnes qui sont connectées expérimentent, Seigneur, ta gloire que tu disposes maintenant en notre faveur. Tu as mis à part ce temps, tu l'as consacré pour te manifester à nous, et nous voulons te bénir, et nous voulons te célébrer, et nous voulons te glorifier, et nous voulons t'exalter, et nous voulons te célébrer, et nous voulons t'honorer, et nous voulons te glorifier, parce que tu es Dieu, toi seul, et personne d'autre que toi, et que nul autre que toi ne mérite la gloire, et que nul autre que toi ne mérite l'honneur, et nul autre que toi ne mérite la puissance, l'autorité et la majesté. À toi, Seigneur, et à toi seul, notre louange pour les siècles sans fin. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons ce soir partager la parole de Dieu encore une fois en cette heure du Christ. Et le thème qui nous réunit ce soir, c'est Dieu accomplit ses promesses. La parole de Dieu sur laquelle nous allons nous appuyer est tirée du livre du prophète Habakkuk. Habakkuk, le chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 1er. Je vais me tenir à mon poste de garde. Je vais rester debout sur mon rempart. Je guetterai pour voir ce qu'il me dira, ce qu'il va répondre à ma doléance. Alors le Seigneur me répondit et dit, écris la vision, grave-la sur les tablettes pour qu'on la lise facilement, car c'est une vision qui n'est que pour son temps. Elle aspire à son terme sans décevoir. Si elle tarde, attends-la. Elle viendra sûrement sans faillir. Le voici gonflé d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite.
mais le juste vivra par sa foi. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse parole. Dieu, ce soir encore, nous dit par la bouche du prophète Habakkuk qu'il accomplit toujours ses promesses. Le prophète fait cette expérience en se tenant dans la présence du Seigneur. Il interroge le Seigneur car il cherche une réponse. Et bien des fois, nous aussi, dans les différentes situations de notre existence, nous attendons des réponses de la part du Seigneur. Ou peut-être parfois, nous avons entendu, reçu des paroles dans la présence du Seigneur. Pendant que nous étions en train de prier, alors que nous recherchions le secours du Seigneur, une parole a été libérée sur notre vie, une promesse a été faite. Et comme le prophète Habakkuk, nous sommes dans l'expectative, nous sommes dans l'attente de la réalisation de cette promesse. Mais le Seigneur dit au prophète, il dit, c'est moi qui ai parlé. Et comme c'est moi qui ai parlé, cette parole que je te donne, cette vision que je te donne, elle n'est pas indéterminée, mais elle est bien précise et elle est pour un temps fixé. Grave-la, garde-la, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimés, et l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens, le chapitre 1er au verset 20, nous dit que toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Et donc, Dieu nous fait la promesse. Non seulement il nous a fait la promesse, mais en plus, il nous atteste qu'il est un Dieu fidèle et qu'il accomplit toujours ses promesses. La question pour nous, bien souvent, c'est quelle est l'attitude que nous devons avoir? Quelles sont les dispositions dans lesquelles nous devons être? Quelles sont les étapes que nous devons franchir? Ou comment est-ce que nous devons nous disposer pour rentrer dans l'accomplissement effectif de cette promesse de Dieu, du plan de Dieu sur notre vie, de ce que le Seigneur a promis à son peuple de lui donner et que pourtant nous n'arrivons pas encore à expérimenter. Bien-aimés, ce soir, nous allons nous appuyer sur l'histoire du patriarche Abraham. L'histoire d'Abraham commence dans Genèse le chapitre 11 et continue jusqu'à Genèse le chapitre 25. 14 chapitres où on voit l'action de Dieu, l'alliance de Dieu, la relation de Dieu avec un homme. Et au travers de la vie d'Abraham, on assiste à ce cheminement, à ce processus par lequel la promesse de Dieu, le plan de Dieu, la destinée que Dieu a établie de toute éternité sur la vie d'un homme arrive à son accomplissement. Bien-aimé, s'il y a un problème dans ta vie, s'il y a un problème dans la réalisation de la promesse de Dieu sur ta vie, le problème ne vient certainement pas de Dieu. Mais le problème vient de ton attitude. Parce que Dieu libère sa parole. Mais comment est-ce que nous l'accueillons? Par la bouche du prophète Isaïe au chapitre 55, il donne cette révélation. À partir du verset 8, il dit, mes pensées, mes paroles sont au-dessus de vos pensées, comme au-dessus de vos paroles. Il dit, mais moi, ma parole, lorsque je la libère, lorsque je la relâche, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. En d'autres mots, aucune parole de Dieu n'est vaine. Aucune parole de Dieu n'est sans consistance. Aucune parole de Dieu n'est vide. Quand Dieu libère sa parole, dans cette parole même se trouve toute la puissance pour amener à l'existence, pour amener à l'accomplissement ce que Dieu a décidé. Et donc, lorsque Dieu libère sa parole, le seul problème qui peut
apparaître. Il dit, cette parole, toujours le prophète Isaïe, il dit, cette parole, elle est comme la pluie, elle est comme la neige qui tombe. Lorsque je relâche ma parole, c'est comme la pluie, c'est comme la neige. Elle atteint le sol, mais elle ne revient pas à moi. Elle ne revient pas à moi sur la forme de la vapeur d'eau. C'est un phénomène scientifique. La parole, la pluie qui descend, elle descend, elle féconde la terre. Il dit, cette parole, elle doit d'abord féconder, elle doit d'abord germer et elle ne revient à moi que lorsqu'elle a accompli ce pourquoi elle a été libérée. De la même façon que la pluie et la neige, lorsqu'elles descendent sur la terre, vont entrer, pénétrer en profondeur la terre, elle va faire germer, elle va faire féconder, fleurir tout ce qu'il y a comme semence à l'intérieur de cette terre. Et c'est à ce moment-là qu'elle revient à moi lorsqu'elle a finalement accompli tout ce pourquoi elle a été envoyée. Pourtant, nous voyons et nous constatons dans nos vies que bien souvent, nous recevons des paroles, nous recevons des certitudes, nous prenons la Bible, nous voyons les promesses de Dieu. Mais pourtant, certaines de ces promesses n'arrivent pas, nous n'expérimentons pas encore leur accomplissement dans nos vies. Et au travers de la vie d'Abraham, ce soir, ensemble, nous avons parcouru ce cheminement pour voir qu'est-ce qui a empêché, qu'est-ce qui peut faire que l'accomplissement de la promesse de Dieu, la réalisation de cette parole certaine de Dieu ne se manifeste pas encore dans nos vies. Et Jésus-Christ, lorsqu'il apparaît, il explique ce principe à ses disciples au travers de la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur qu'on retrouve dans les 3 évangiles synoptiques, dans Matthieu, Marc et Luc, Matthieu chapitre 13, Marc chapitre 4 et Luc chapitre 8, le Seigneur explique à ses disciples un principe fondamental de la vie chrétienne. C'est la première des paraboles qu'il donne. Et en donnant cette parabole, Jésus explique à ses disciples, il dit, les autres ne comprennent pas, mais vous, les mystères du royaume sont pour vous. Et c'est pourquoi je vous en donne l'explication. Il dit, si vous ne comprenez pas le principe de cette parabole, vous ne comprendrez pas comment est-ce que Dieu agit. Parce que c'est la parabole du royaume. C'est le principe de fonctionnement du royaume. Et c'est comme ça que le royaume fonctionne. Il dit, quand Dieu veut faire quelque chose, il sème une parole. Mais la réalisation de cette parole, le fruit attendu par Dieu n'est possible que lorsque la terre qui est le cœur de l'homme, est dans une certaine disposition. Et nous allons voir, en faisant le parallèle entre la vie d'Abraham et entre les différents types de terres dont Jésus parle dans la parabole du semeur, nous allons voir quelles sont ces différentes étapes, ces différentes dispositions, ces différentes attitudes que nous devons avoir pour faire en sorte que la parole de Dieu que nous avons reçue puisse se réaliser et atteindre son but et que nous puissions porter les fruits que Dieu attend de nous. Alléluia. Bien-aimés, l'histoire d'Abraham commence dans Genèse le chapitre 11. Beaucoup de gens pensent que l'histoire d'Abraham commence dans Genèse chapitre 12, mais l'histoire d'Abraham commence en Genèse le chapitre 11. À la fin du chapitre, on nous parle du père d'Abraham, Terah, et on nous montre déjà, on nous annonce le personnage d'Abraham. Mais c'est le diacre Étienne dans Actes des Apôtres chapitre 7 qui nous explique et qui nous montre que l'histoire d'Abraham commence bien avant le chapitre 12. Il dit que lorsque Abraham était avec son père, Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a demandé à ce moment-là de quitter. Mais Abraham est resté avec son père. Et c'est seulement à la mort de celui-ci, lorsque Dieu a répété encore sa demande à Abraham. Et c'est cela que l'on voit en Genèse chapitre 12. En Genèse chapitre 12, le chapitre commence par « quitte ». Et là, c'est la seconde demande de Dieu à Abraham. Dieu demande à Abraham de quitter. Il dit « quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père. »
et va dans le pays que je t'indiquerai. Et là, déjà, il annonce la promesse. Il dit, je vais te faire de toi quelqu'un de grand. Mais vous voyez, à ce moment précis, le Seigneur ne déploie pas toute la vision. Le Seigneur interpelle simplement, mais il lui dit, avant de pouvoir déployer toute la vision, il dit à Abraham, quitte. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois quitter avant de recevoir la parole de Dieu. Il y a des choses que tu dois quitter avant de recevoir la promesse de Dieu. Dieu a un plan certain sur chacune de nos vies. Mais tant que nous ne sommes pas dans certaines dispositions, nous ne pouvons même pas avoir accès à cette espérance, à ce que Dieu veut réellement faire dans chacune de nos vies. L'apôtre Paul dira que nous sommes, il y a comme un voile qui est jeté sur nous, et c'est seulement lorsque l'on se convertit au Seigneur que ce voile est ôté et que nous pouvons voir effectivement. Rappelez-vous ce que le Seigneur dit au prophète Habakkuk, il dit cette vision, il faut que nous puissions voir ce que Dieu voit pour nous. Mais pour cela, Dieu commence par dire à Abraham, quitte. Et ce matin, ma bien-aimée, mon épouse, m'a fait une révélation par rapport à la maison. Il dit, quitte la maison de ton père. La maison représente notre vie spirituelle. Abraham était issu d'une famille idolâtre. Ses parents étaient idolâtres, ses frères étaient idolâtres, mais Dieu se révèle à Abraham. Donc Dieu fait la grâce à Abraham de se révéler à lui pour lui montrer qui est le véritable Dieu, qui n'adore plus des idoles. De la même façon, Dieu attend que tu te tournes résolument vers lui avant de libérer son plan excellent sur ta vie. J'aime à le dire, personne d'autre ne connaît le projet qu'il a pour une chose que celui qui a créé cette chose. Celui qui a créé ce téléphone est le seul qui est capable de dire comment est-ce qu'il doit fonctionner. Parce que lui, en le créant, il avait un but, il avait une visée, il avait un projet. Et c'est celui-là seul qui est capable de dire comment est-ce que ce téléphone doit être utilisé pour accomplir pleinement ce pourquoi il a été créé. De la même façon, l'unique créateur, celui qui nous a créés, est le seul qui connaît le projet excellent que de toute éternité, il a établi sur chacune de nos vies. Mais pour que nous puissions y avoir accès, il faut que nous soyons en relation avec lui. Ça commence, rappelez-vous la parabole du semeur. Le premier type de terre dont il s'agit, la Bible dit que la semence est jetée. Le semeur, c'est le Père. Le semeur, c'est Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Dieu envoie sa parole. Mais le premier type de terre, ce type de terre, on dit c'est au bord du chemin. Ce n'est pas une terre qui est prévue pour recevoir la parole. Au bord du chemin, qu'est-ce qui se passe au bord du chemin? La parole n'a même pas le temps de toucher le sol. Dès qu'elle touche le sol, les oiseaux viennent la prendre. Le diable l'enlève des cœurs. Tant que tu n'as pas été connecté au Seigneur, à Dieu par Jésus-Christ, la parole ne peut pas être révélé. Tu ne peux pas recevoir la révélation de la vision, du projet, du plan, de la destinée que Dieu a sur ta vie. Et Abraham était encore dans cette maison d'adorateurs. Il était encore connecté à cette ancienne maison, à cet ancien pays, à cette ancienne parenté, là où il ne pouvait pas accéder à la révélation du projet de Dieu. Et nous allons voir au travers de la vie d'Abraham que Abraham va mettre du temps à rentrer dans la vision. Au moment où Dieu touche Abraham, il a 75 ans. Et vous voyez, cela commence au chapitre 11, mais c'est jusqu'au chapitre 25 que la vie d'Abraham va s'achever. Et c'est seulement à 100 ans, 25 ans, que Abraham va effectivement rentrer dans le projet, dans la destinée, dans la promesse que Dieu a établie sur lui. Pourquoi? Parce que Abraham ne répond pas aussitôt. Parce que Abraham n'accepte pas de quitter. Il y a quelque chose dans ta vie que tu dois quitter. Il y a peut-être un péché. Il y a peut-être quelque chose qui te retient et qui empêche que tu entendes véritablement la parole de Dieu.
il y a quelque chose qui fait que tu n'as pas réellement encore donné ta vie à Dieu. Parce que tu es encore attaché à certaines choses du monde. Tu es encore attaché à des attraits, à des plaisirs que le monde peut te proposer. Tu n'as pas encore résolument changé de direction. Tu vis pour toi-même. Tu vis pour tes propres projets. Tu es conduit par tes sentiments, par tes plaisirs, par le monde. Mais le Seigneur t'appelle à te tourner vers lui parce que comme il est ton créateur, lui seul sait ce qui est bon pour toi. Et Abraham, même quand il accepte après la mort de son père de quitter la terre où il était, Abraham erre. Dieu lui dit, va dans le pays que je t'indiquerai, parce que le Seigneur attend qu'Abraham obéisse avant de lui indiquer le pays. Mais nous allons voir que Abraham va errer et beaucoup de gens errent. Et beaucoup de gens passent de prière en prière, de communauté en communauté, d'église en église, de temple, de mosquée. Ils cherchent une solution, ils cherchent une lumière, mais ils ne la trouvent pas parce qu'ils sont toujours attachés. Ils sont toujours liés à la maison de leur père. Ils sont toujours liés à des alliances avec des idoles païennes. Ils n'ont pas encore accepté le Dieu véritable. Ils errent et leur vie va comme... C'est comme une errance. Ils peuvent expérimenter des succès apparents dans certains domaines de leur vie, mais il y a toujours un domaine où véritablement quelque chose ne va pas. Et ils n'ont pas la paix. Et ils aspirent à mieux. Ils aspirent à quelque chose. Ce soir, Dieu veut stopper ton errance. Ce soir, Dieu veut que tu reviennes à lui, que tu arrêtes de tourner en rond, que tu te stabilises et que tu aies un sens, une direction à ta vie. Abraham est allé dans le désert. Abraham est descendu en Égypte. Il tournait en rond. Pourtant, Dieu était avec lui. Mais tant que Abraham n'avait pas accepté la parole de Dieu, rien ne pouvait se passer qui corresponde au plan de Dieu dans sa vie. Abraham a quitté, mais Abraham est resté avec Lot. Le nom de Lot signifie déviation. Quelles sont les déviations? Quelles sont ces personnes que tu as rencontrées? Quelles sont ces opportunités que tu as vues, mais qui étaient des choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, mais pourtant auxquelles tu es attaché et que tu as du mal à lâcher. Mais ces choses t'empêchent, ces personnes t'empêchent de recevoir la bénédiction véritable de Dieu, parce qu'elles te cachent la face de Dieu. Elles t'empêchent, elles sont pour toi des déviations qui te conduisent dans le décor au lieu de te conduire dans ta destinée. Il faille que tu quittes le lot de ta vie. Il faille que tu libères, que tu relâches ces personnes. C'est seulement lorsque Abraham a accepté de quitter Lot. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu va permettre qu'il y ait comme une confrontation. Et parfois dans nos vies, Dieu va permettre qu'il y ait comme des blocages. Alors que nous avons expérimenté un relatif succès dans certains domaines, dans nos études, à un moment donné, au niveau du professionnel, les choses vont se bloquer. À un moment donné, alors que nous avions beaucoup de succès dans notre jeunesse, à un moment donné, au moment de constituer une famille, nous allons faire beaucoup de rencontres, mais les choses vont s'arrêter brutalement. Mais à un moment donné, le Seigneur va permettre qu'il y ait comme une épreuve, comme une difficulté, pour que nous puissions véritablement prendre la décision de quitter. Et lorsque Abraham prend la décision de quitter Lot, il se sépare de la déviation. À partir de ce moment, Dieu va lui indiquer. Automatiquement, Dieu se révèle à Abraham et pendant la nuit, en songe, et il dit à Abraham, regarde, voici la terre que j'ai prévue pour toi. Il dit, voici la terre que j'ai prévue pour toi. Voici le lieu de ta bénédiction. Voici le lieu où je veux t'établir. Bien-aimé, tant que tu es au bord du chemin, tant que tu reçois la parole au bord du chemin, tu ne pourras pas discerner ce que Dieu attend de toi. La parabole du semeur dit qu'il y a un deuxième type de terre. Il dit la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole. Donc le premier pas, c'est d'abord écouter et obéir. Abraham a écouté, Abraham a obéi. Dieu lui a montré
la terre. Mais cela n'est pas suffisant. Dans le deuxième type de terre, on dit que ces personnes n'ont pas suffisamment de racines. Il faille que la parole descende, comme dit le prophète Isaïe, qu'elle fasse germer, qu'elle fasse féconder. Bien-aimé, Jésus a dit que le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt, ne peut porter de fruits. Il y a un processus qui permet à la graine de porter du fruit. Il dit cette graine, elle doit tomber d'abord dans la terre. Le problème du premier type de terre, c'est qu'elle ne peut pas s'enfoncer dans la terre parce que la terre du chemin, il y a de la rocaille. Il faut que la parole descende en profondeur. Il faut que la graine descende en profondeur avant de pouvoir mourir. Avant donc de pouvoir porter du fruit. Après avoir écouté, il faut comprendre. L'évangile selon Saint Luc dit, ce sont ceux qui écoutent la parole, ceux qui comprennent la parole. Nous avons besoin d'accueillir la parole de Dieu. Nous avons besoin d'accepter la parole de Dieu. Et combien de personnes je vois à qui des professions ont été données, mais qui n'expérimentent pas encore ce que Dieu a promis sur leur vie parce qu'ils refusent, parce que cela ne correspond pas à ce qu'ils désirent, parce que selon eux, ce n'est pas ce qui est bien pour eux, parce qu'elles-mêmes ont décidé ce qui est bien pour elles. Et Abraham était dans cette situation. Quand Dieu se présente à Abraham pour dire, je veux faire alliance avec toi, et il dit, je veux faire de toi le père d'une multitude. Abraham dit, mais comment tu peux dire ça? Je n'ai même pas un seul enfant. C'est des étrangers qui vont hériter pour moi. Abraham s'appelait Abram. Abram, ça signifie père honoré. Tout ce que Abram cherchait, c'était avoir un enfant, ne serait-ce qu'un seul. Mais Dieu lui dit, non, moi, ce que je veux pour toi, tu ne seras pas père d'un seul, tu seras père d'une multitude. Mais Abraham n'avait pas accueilli la parole de Dieu. Abraham n'avait pas accepté la parole de Dieu. Abraham avait écouté, mais il disait, donne-moi seulement un. C'était tout ce qu'il voulait. Dieu va faire alliance avec Abraham, Genèse chapitre 15. Mais la promesse n'est pas encore accomplie. Il faut que tu acceptes la parole de Dieu. Il faut que tu comprennes la parole de Dieu. Il faut que tu saisisses. Et le psalmiste dira que la révélation de ta parole, c'est elle qui donne de l'intelligence au simple. Il ne suffit pas de lire la parole. Il ne suffit pas de prendre les Écritures, de prendre une parole dans la Bible. Non, il faut que tu l'intériorises, que tu l'apprennes, que tu l'accueilles, que tu l'acceptes. Il faut qu'elle passe. C'est tout un enseignement que je ne pourrais pas développer aujourd'hui. Il faut que ce logos, cette parole vivante, devienne une réalité dans ma vie, qu'elle devienne une parole spécifique pour un temps précis, comme Dieu le dit au prophète Habakkuk, pour une situation particulière. Il faut que ce logos devienne un réma. Pour cela, il faut que tu accueilles la parole de Dieu. Il faut que tu l'acceptes. Beaucoup de personnes ne voient rien. Elles disent, pourtant je prie, pourtant j'ai donné ma vie à Dieu, mais tu as donné ta vie à Dieu, mais tu veux conduire ta vie par toi-même. Alors que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous disons que nous lui donnons notre vie. La graine doit mourir. Mourir, c'est-à-dire prendre sa vie première avant de pouvoir ressusciter pour produire du fruit. Donc nous devons mourir à nous-mêmes, mourir à nos propres projets, mourir à nos propres ambitions, mourir à nos propres passions, accepter le plan de Dieu. La Vierge Marie avait son plan. Mais lorsque Dieu se présente à elle au travers de l'ange Gabriel et qu'il libère la promesse, qu'il libère le plan de Dieu sur sa vie, elle accueille le projet. Elle ne l'a pas accueilli automatiquement. Elle a cherché à comprendre. Elle a dit, mais comment cela va-t-il se faire
que je tombe enceinte parce que je ne connais pas d'homme. Parce que Marie discerne. Mais comment je peux devenir enceinte alors que je ne suis pas encore mariée? Est-ce que ce n'est pas un piège pour me faire entrer, pour me faire sortir de la volonté de Dieu? Et l'ange lui dit, non, c'est le Seigneur lui-même qui viendra sur toi, qui te prendra sur son ombre. L'enfant que tu auras, il viendra du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient à toi. Et Marie accueille la parole de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. À partir de ce moment, la parole prend chair. Le logos qu'elle reçoit de Gabriel devient un réma à l'intérieur d'elle et elle est enceinte surnaturellement. Bien-aimé, il faut que tu accueilles la parole. Il dit le deuxième type de terre, il ne porte pas. Ce sont des personnes qui écoutent la parole, ils la reçoivent avec joie. Abraham a entendu, Dieu a dit, je vais te distinguer, je vais te bénir. Ils écoutent avec joie, mais il n'y a pas de racine. La parole n'est pas encore descendue en profondeur. Le grain de blé n'est pas encore mort. Il ne peut pas encore porter du fruit. Alléluia. Et le processus continue avec Abraham. Abraham fait alliance avec Dieu, mais la promesse n'est pas encore accomplie. Parce que la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, ce sont ceux qui comprennent la parole, et ce sont ceux qui gardent la parole, ceux qui la retiennent. Ça veut dire, là maintenant, la foi doit rentrer en action. Il ne suffit pas d'entendre, il ne suffit pas d'accepter. Il faut que cette parole, tu l'accueilles avec foi et qu'elle puisse produire du fruit. Il faut que tu la gardes. Dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit, mais prenez le bouclier de la foi pour tenir contre les traits enflammés de l'ennemi. Parce qu'il y aura des occasions dans votre vie qui vont vous faire douter de la parole, mais il faut que vous restiez focalisés sur la parole. Dans Romains chapitre 4, dans Hébreux, l'apôtre Paul revient là-dessus. Dans Hébreux chapitre 11, lorsqu'il parle des héros de la foi, il dit, espérons qu'en toute espérance, Abraham a gardé la foi. Il n'a pas considéré que son corps était déjà mort. Il n'a pas considéré que Sarah était déjà ménopausée. Il a gardé la parole. Il a manifesté la foi. Comment est-ce qu'on garde la parole? Romains chapitre 10, versets 9 et 10. L'apôtre Paul dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice, tu seras justifié. Mais c'est seulement lorsque tu confesses de ta bouche. C'est seulement confesser, ça signifie se mettre d'accord avec quelqu'un sur ce qu'il dit. Alors, Dieu donne sa parole. Lorsque je confesse, je reconnais que la parole de Dieu sur ma vie est vraie. Et moi-même, je commence à proclamer cette parole. C'est ça qu'est la foi. La foi ne consiste pas simplement à croire. L'apôtre Jacques dira, les démons eux-mêmes, ils croient aussi, mais ils tremblent. Donc, la foi vient, et l'apôtre Paul va le dire en 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 13. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand tu crois, tu parles. Quand tu crois, tu proclames. Et comment cela va se manifester dans la vie d'Abraham? Dieu va apparaître à nouveau à Abraham. Quand Abraham va enfin accepter la parole de Dieu, la Bible dit qu'il va y avoir une guerre. Et Dieu va être aux côtés d'Abraham pour remporter cette guerre. Et à l'occasion de cette guerre, Dieu va se manifester, Jésus-Christ va se manifester au travers du roi Melchisédek. Roi Melchisédek, Melchisédek est le roi de justice, il vient de Salem, de la paix. Il portait dans ses mains le pain et le vin. C'est le très saint sacrement, c'est la présence de Jésus-Christ qui s'est manifestée par avance à Abraham. Et la Bible dit que Abraham a reconnu Melchisédek et qu'il a donné la dîme, c'est-à-dire qu'il s'est soumis, il a accueilli en la personne de Melchisédek le Dieu vivant. Et Dieu va se révéler
à ce moment-là à Abraham pour dire désormais, Abraham, tu ne t'appelles plus Abram. Il change son nom, il change son appellation. Il y a une autre confession qui vient dans la vie d'Abraham. Il dit, tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles désormais Abraham. Tu ne t'appelles plus le Père honoré, tu seras maintenant le Père d'une multitude. Et comme Abraham a accueilli maintenant cette parole, cette prophétie de Dieu, il peut désormais entrer dans le projet de Dieu. Mais pensez-vous, comment est-ce que le nom Abraham va se répandre? C'est parce que Abraham lui-même va dire désormais, ne m'appelez plus Abraham, je m'appelle désormais Abraham. Donc, il s'est mis d'accord, il a manifesté sa foi, il a dit, alors qu'il n'avait pas encore un seul enfant, il a dit, désormais appelez-moi Abraham. Pourtant, Ismaël était déjà né. Pourtant, Ismaël, comme je l'ai dit, il y aura toujours des tentations qui vont venir pour vous faire détourner. Mais Sarah elle-même va dire non, prends pour me donner un enfant parce que Dieu tarde. Et beaucoup de chemins détournés vont venir à nous. Mais Dieu reste fidèle à sa position. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. Donc, Dieu change le nom d'Abraham. Il devient Abraham. Donc, Dieu donne une autre confession à Abraham. Maintenant, tu vas proclamer que tu es le père d'une multitude. Et la foi vient effectivement lorsque nous confessons, lorsque nous nous mettons d'accord. Quand nous croyons, nous parlons. Et nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour proclamer. Il dit au prophète Habakkuk, grave la vision, garde-la, garde la parole avec le bouclier de la foi, même contre les tentations, reste fidèle, reste ferme et continue à confesser. Que chaque fois qu'une situation est contraire à ce que Dieu t'a dit, à la promesse de Dieu sur ta vie, continue à confesser. Oui, ça, ce n'est qu'un épisode, mais ce que Dieu a dit sur ma vie est plus grand. Et ce que Dieu a dit sur ma vie s'accomplira certainement. Abraham reste dans cette proclamation. Et donc, il passe dans l'autre type de terre. Et dans ce type de terre, on dit il y a beaucoup de choses qui viennent étouffer. Il y a ces tentations, il y a ces choses qui vont venir empêcher, ces soucis de la vie qui vont venir empêcher. Ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent. Ce sont ceux qui comprennent, ce sont ceux qui gardent, qui retiennent la parole. Et ceux-là qui la mettent en pratique, c'est ceux-là qui portent du fruit. Bien-aimé, il faille désormais que tu te mettes en mouvement pour agir conformément à cette parole de Dieu. Pour agir conformément à la parole que tu proclames. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, et l'apôtre Jacques, il dit la foi sans les œuvres, elle est vaine. La foi, l'apôtre Paul dira, la foi est agissante par l'amour. La foi est agissante. La foi suppose une action. La foi suppose un mouvement de notre part. Après avoir parlé, il faille que tu alignes tes paroles avec tes actes, que tu te mettes en mouvement pour agir conformément à la parole. Alors que Dieu a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Le même Dieu vient lui dire, en épreuve ultime de sa foi, que je veux que tu sacrifies ce fils. Ce fils unique que je t'ai donné, je désire que tu le sacrifies. Alors, Abraham obéit quand même à la parole. Parce que, comme le dit l'auteur aux Hébreux, il espère contre toute espérance que celui-là même qui lui a donné cet enfant est capable de ressusciter d'entre les morts. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas est capable de ressusciter. Si du sein flétri de Sarah, il a pu lui donner Isaac, le fils de la promesse, Dieu est capable de lui donner des milliers de fils de la promesse. Et au moment où Abraham meurt, il a des dizaines d'enfants. Dieu est fidèle. Mais est-ce que nous demeurons fidèles? Est-ce que nous marchons avec Dieu? Est-ce que nous laissons Dieu nous conduire? Et au fur et à mesure de la démarche d'Abraham, Dieu précise
la vision. Dieu précise la terre dans laquelle il doit expérimenter cette promesse. Dieu change le nom d'Abraham, il change sa proclamation. Dieu pousse Abraham pour voir jusqu'à quel point il va le suivre. Il dit, l'apôtre Jacques dit, la foi sans les œuvres est vaine. Il faille que tu te mettes en mouvement pour agir conformément à la parole. Donc, la parole, la promesse que tu as reçue, tu dois maintenant agir conformément à cette parole. Tu dois, si un travail t'a été promis, tu dois déjà commencer à te former pour pouvoir être opérationnel dès le jour où tu vas commencer ce travail. Tu dois commencer à te préparer à rentrer dans les pas de quelqu'un qui vit dans le mariage. Tu dois te former pour apprendre à cuisiner, tu dois te former pour apprendre, pour éduquer, tu dois te former, tu dois te mettre en mouvement pour rentrer dans l'accomplissement de la prophétie. Même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Dieu a un projet certain sur chacune de nos vies, mais il s'apprend de notre part que nous soyons dans les dispositions, dans une attitude de soumission, d'obéissance à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu, pour rentrer effectivement dans ce plan et dans ce projet pour nos vies. Le Seigneur, ce soir, désire nous faire passer à une autre étape. Je ne sais pas à quelle étape de ce cheminement tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas à quelle étape de ton histoire tu te trouves, mais je crois que le Seigneur a ouvert les écluses des cieux ce soir et que quelque chose va descendre dans ta vie qui va te permettre de faire un bond qualitatif. C'est pourquoi je voudrais nous inviter maintenant à nous disposer dans la présence du Seigneur. Je veux que tu regardes ta vie à la lumière de cette parole que nous venons d'entendre. Et si tu es encore de l'autre côté du chemin, si tu es encore conduit, je ne sais pas comment tu tombes sur cette vidéo, peut-être par hasard, au gré de tes pérégrinations sur Facebook, peut-être invité par quelqu'un et par curiosité, tu es venu voir. Peut-être que même tu fréquentes l'église, mais en réalité, tu es très loin du Seigneur. Parce que tu marches, parce que tu vis selon d'autres principes. Tu es rattaché à une autre maison que celle de Dieu. Ce soir, je veux t'inviter à faire ce pas. Je veux t'inviter à accueillir véritablement Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur de ta vie. L'Écriture déclare qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sur la terre par lequel nous puissions être sauvés. Aucun acte, aucun mérite, rien ne peut nous procurer ce salut. Il nous est donné par pure grâce en la personne de Jésus-Christ. Ce soir, je veux que tu puisses faire cette démarche. Si tu es convaincu là où tu es en ce moment, que tu ne l'as pas accepté dans ton cœur en vérité, je veux t'inviter à faire cette prière avec moi pour que la promesse de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais que je vivais loin de toi. Ce soir, je m'avance vers toi pour recevoir le pardon de mes péchés. Libère-moi de toutes les chaînes qui m'emprisonnent. Aide-moi à quitter cette vie, à mourir à cette vie ancienne pour entrer dans la nouvelle vie que toi seul es capable de donner. Je veux t'accepter comme mon unique Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie,
et je me livre à toi. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Donne-moi d'accéder à ton plan, ton projet d'amour et de bonheur pour ma vie. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, pendant que tu faisais cette prière que Dieu a accueillie, quelque chose s'est passé dans les cieux. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Chaque fois qu'un de ses plus petits accède au salut au travers de Jésus-Christ. Et je sens cette joie maintenant. Et à cause de cette joie, des grâces excellentes sont disponibles pour nous. Je voudrais nous inviter tous ensemble à lever les mains pour adorer le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Pour rendre grâce à Dieu parce que nous avons eu déjà accès à ce salut, parce que nous avons été sauvés, que désormais nous faisons partie de la famille de Dieu et que désormais nous avons accès à ses promesses et que désormais nous avons accès à son héritage de gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous bénissons ton nom. Nous exaltons ton nom d'un cœur reconnaissant, car tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Il est grand, le Seigneur hautement loué, bien-aimé. La gloire de Dieu est déjà présente au milieu de nous et là où tu es, pour toutes les personnes qui sont connectées,
il y a une grâce excellente, la gloire de Dieu est présente et je vois comme beaucoup de chaînes qui sont en train de tomber. Oui, des chaînes d'alliance, des chaînes d'alliance ancestrales à cause des noms anciens que tu as. Et ces noms comportent comme des malédictions. Et ces malédictions, ces chaînes, toutes ces choses qui t'entravaient et qui empêchaient que tu rentres dans le projet de Dieu sur ta vie, ces chaînes sont en train de se casser, de tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur me montre des personnes dont l'identité spirituelle est en train de changer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je suis en train de voir, hein, mais spirituellement, tu avais une autre image. Et c'est cette image, parfois certaines personnes ont des images d'animaux. Et c'est cette image qui empêchait que tu rentres effectivement dans le projet de Dieu sur ta vie. Parce que spirituellement, tu ne peux pas avoir accès à ces choses, à ces promesses, à ces grâces, à ces bénédictions à cause de ton identité spirituelle. Mais à cause de ce que ce soir, tu as établi comme Abraham alliance avec le Seigneur, tu es restauré dans ton image. L'image de Dieu est restaurée en toi et tout ce qu'il y avait comme lien obscur et tout ce qu'il y avait comme emprise des ténèbres sur ta vie maintenant est cassé au nom de Jésus. Père, merci pour ta puissance de libération qui est à l'œuvre. Merci pour ces personnes qui sont en train d'être libérées. Le Seigneur a rejoint quelqu'un, tu as ressenti comme un feu qui est descendu sur toi pour te libérer. Et cette personne, dans ta famille, c'est une femme. Dans ta famille, les femmes ont des difficultés pour accéder au mariage. Mais le Seigneur vient de te libérer et au travers de toi, parce que tu vas te marier, mais au travers de toi, cette grâce, même de la même façon qu'au travers d'Abraham, Dieu a béni les générations. De la même façon, au travers de toi, hein, ta lignée sera totalement libérée de cette alliance satanique au nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu fais, pour ta puissance de grâce, pour ce que tu es en train d'opérer dans chacune de nos vies. Merci pour ces nouvelles opportunités que tu donnes, ces chemins nouveaux que tu ouvres, cette percée spirituelle que tu accordes à plusieurs. Oui, tu sentais comme un blocage. La véritable bénédiction est une bénédiction spirituelle. Et le Seigneur est en train d'accorder comme une percée spirituelle à plusieurs. Et durant tout cet enseignement, tu te disais, mais comment est-ce qu'on entend la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on reçoit la promesse de Dieu? Et le Seigneur est en train de libérer l'entendement spirituel de plusieurs parce que tu as accueilli ce message, parce que tu as accueilli Jésus-Christ. Il y a comme quelque chose qui s'est passé dans ton entendement. Là où le diable volait la parole de Dieu, maintenant, ce lien a été coupé. Maintenant, tu as accès au trésor de la grâce. Dieu te donne et son esprit te rejoint maintenant pour cela. Dieu te donne de pouvoir avoir accès à sa révélation par la communion et l'intimité à son esprit. Désormais, pendant que je parle, tu entends sa parole. Et le Seigneur vient te dire que désormais, il marchera avec toi. Il te conduira. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire. Et nous saisissons l'excellence de ta grâce qui est disponible, Seigneur. Nous voulons prier, ô Dieu, pour tes enfants qui sont connectés maintenant à cette heure, qui écoutent qui ont écouté ce message et qui sont en communion avec nous dans cette prière, Père, que la puissance de ta bénédiction les rejoigne et que, Seigneur, toutes les formes de difficultés, tous les obstacles à leur foi, tout ce qui les empêche de te servir librement, de se donner entièrement à toi, Seigneur, que ces obstacles tombent. Seigneur, si ce sont des maladies, que ces maladies maintenant soient expulsés de leur corps. J'ordonne à leur corps de recevoir la guérison maintenant même au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où se localise la maladie, quelle que soit la source
la fondation qui sponsorise ces maladies dans leur corps, j'ordonne maintenant à leurs muscles, à leurs nerfs, à leurs os, à chaque cellule de leur sang, à tous leurs organes maintenant, d'être totalement restaurés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Et la puissance de guérison a touché plusieurs personnes. Je dis plusieurs personnes ont été visitées maintenant même et ont reçu leur guérison. Et je souhaite que nous puissions expérimenter séance tenante et toutes les personnes qui avaient la possibilité. La semaine dernière, un frère a été visité qui souffrait d'une migraine qui n'était pas commune, qui n'était pas normale, qui durait plusieurs jours. Il a été libéré par la puissance du Seigneur parce qu'il a été capable de vérifier. Il a donné son témoignage sur cette page, mais je crois que le Seigneur a touché plusieurs personnes. Il y a des excroissances. Il y a plusieurs femmes qui avaient comme des boules dans leur sein. Maintenant, vous avez la possibilité de l'attester maintenant même. Il suffit de vous palper là où vous êtes toute seule et vous voyez que cette boule a totalement disparu. Il y a plusieurs personnes qui souffraient de problèmes gynécologiques. La puissance de Dieu qui est tombée sur vous a fait disparaître ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Vous allez être conduite à aller au lieu d'aisance pour laisser ces choses échapper. La puissance de Dieu est en train de guérir plusieurs personnes. Il y a des gens à qui des cancers avaient été diagnostiqués. Dans la semaine à venir, vous prendrez des rendez-vous, vous irez voir les médecins qui ont fait ces diagnostics, vous allez reprendre les analyses et vous allez venir attester que Dieu vous a rejoint pour vous guérir totalement. Père, au nom de Jésus, nous prions que le sang de Jésus-Christ scelle toutes les grâces, toutes les promesses, toutes les faveurs que tu as libérées sur la vie de tes enfants en ce soir. Père, je prie maintenant que tu les rejoignes. Je prie maintenant que le sang de Jésus-Christ les sécurise, les mette à l'abri du mal. Et que, Seigneur, nous recevions beaucoup de témoignages à la gloire de ce que tu as accompli ce soir. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ce que le Seigneur me met à cœur, il y a quelqu'un qui nous écoute. Tu as vécu des déceptions amoureuses. Mais ce que le Seigneur me met à cœur, c'était par rapport à comme une odeur, une mauvaise odeur que tu as. Et ce que le Seigneur me met à cœur, c'était comme un sort qu'on t'avait lancé. Et le Seigneur aujourd'hui même te délivre. Il te libère de ce sort. Il te délivre complètement de cette mauvaise odeur. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais. Alléluia. Et c'est une précision à ce que je disais tantôt. Il y a des personnes qui avaient une identité spirituelle et pendant que la sœur donnait cette parole, c'est comme si ton identité spirituelle à toi, c'était un bouc. Et donc, spirituellement, c'est cette odeur qui est dégagée et ça fait fuir les gens comme une odeur de fauve, une odeur de bouc. Et le Seigneur vient effectivement de te libérer, de changer ton identité spirituelle parce que tu es image du Seigneur. Tu es image de Dieu. Raiki raba abau kai kinta. Hala abiri ba alai kiri ba ushai kint. Raiki ba rabakuraba. Père, merci, oh Dieu, pour ce que tu es en train de faire. Et il y a une personne qui a été visitée également, tu as expérimenté la dépression, mais en réalité, c'est quelque chose qui est comme cyclique dans ta famille. C'est comme un lien générationnel. C'est comme une malédiction de famille
Et plusieurs personnes, certains même ont fini leur vie dans des asiles psychiatriques et tu as expérimenté ou tu expérimentes encore une dépression, mais la grâce de Dieu est tombée sur toi et il y avait comme quelque chose, comme un carcan, quelque chose qui t'avait été imposé sur la tête, que le Seigneur a arraché, que le Seigneur a brisé. Et maintenant, tu ressens comme un feu autour de la tête, mais c'est en même temps, c'est comme un feu et une chaleur que tu ressens en même temps pour que tu puisses te reconnaître. Et c'est comme si le Seigneur te redonne la paix dans tes pensées. Et tu retrouves la paix de ton cœur, tu retrouves la paix de ton âme. Le Seigneur a éloigné définitivement de toi cet esprit de folie. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette guérison profonde de l'âme que tu as opérée. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour toutes ces grâces, pour tous ces dons, pour ces merveilles que tu as accomplies au milieu de nous. Seigneur, par la connexion que nous avons à cette heure, dans ton Christ, merci de nous visiter encore, même lorsque nous allons devoir arrêter cette connexion. Merci, ô Dieu, de continuer à agir dans nos vies. Merci de continuer à marcher avec nous. Merci d'établir, Seigneur, une alliance personnelle avec chacun de nous. Merci de nous faire rentrer dans ton plan d'amour éternel pour chacune de nos vies. Nous voulons te rendre grâce et te bénir et te dire merci et continuer à t'honorer en cette journée où l'Église célèbre le très saint sacrement. Continuer à t'adorer, continuer à te célébrer, continuer à te magnifier. Et nous allons pour cela demander l'intercession de Marie, qui est la première des adoratrices, qui est la première à avoir adoré le Christ présent dans son sein. Maman, donne-nous de demeurer ces adorateurs silencieux. Donne-nous de demeurer ces adorateurs dont la foi ne faiblit pas malgré les circonstances, que nous soyons toujours fidèles et que nous soyons toujours sensibles à ce que le Seigneur attend de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles sans fin. Père, merci. Shalom à tous, merci. Nous vous souhaitons une excellente semaine dans la grâce du Seigneur, dans la présence du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde, qu'il garde vos familles, qu'il garde tout ce qui vous appartient, tout ce qui est rattaché à vous par des liens saints, qu'il vous fasse demeurer dans sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.